Françoise Laborde est avec nous sur Europe 1. Je crois qu'elle est en direct avec nous, Françoise Laborde. Et déjà, je voudrais... merci Françoise Laborde d'être avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci Cyril, merci à vous tous. Bonjour à vous tous d'abord. Merci, Bonjour, journaliste Françoise. et ancienne membre du CSA avec Sarkozy. Et déjà, Françoise Laborde, je vais vous dire, je trouve que l'idée de faire une tribune co-signée par vous et Renaud Dutreil, qui est membre honoraire du Conseil d'État, ancien ministre Renaud, et franchement, je trouve ça déjà extrêmement intelligent. Je trouve ça très fort à quelques jours de la décision du Conseil d'État. Comment l'idée est venue ? Oh bah écoutez, c'est Renaud qui a eu l'idée. Ah oui, bravo à c'est lui. lui qui a eu cette initiative et moi je n'ai fait en quelque sorte, je n'ai fait que suivre. Oui, bah écoutez, en tout cas ce qu'il a proposé, mais c'est courageux de votre part, Françoise Laborde. non, mais depuis le début, j'ai toujours pensé que cette décision de l'Arcom était une folie et qu'elle était particulièrement injuste, incompréhensible, pour tout dire stupide. Là, on parle de C8, mais j'associe aussi Énergie 12, Bien sûr. où il y a aussi des tas de gens qui travaillent Bien pour sûr. se retrouver sans emploi. On oublie que le secteur audiovisuel en France, en termes d'emploi, ça pèse autant que l'industrie automobile. Alors, les gens pensent toujours que l'audiovisuel, c'est les jeux, les rires, la danse, et puis des clowns plus ou moins sympathiques, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais que tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais pas du tout. C'est un secteur économique majeur. On est dans un pays de désindustrialisation et on est en train, en plus, de mettre à mal un secteur économique qui fonctionne et une chaîne qui fonctionne. Donc, tout ça tout ça est absurde. Et l'idée que l'Arcom... alors moi, quand j'étais au CSA, on me disait « mais on n'a jamais été là pour censurer, on n'est pas l'arbitre du bon goût et des élégances ». On a l'impression que le vent a un peu tourné et que l'Arcom se pose justement en arbitre du bon goût et des élégances en disant « non, finalement, c'est 8 ». Alors bon, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc Bien sûr. Ils ont trouvé évidemment quelques prétextes juridiques, mais voilà, on sait bien qu'il y a un côté règlement de compte. C'est une folie française. Voilà, je peux pas vous dire autrement que ça. C'est-à-dire que on est dans un pays où on adore faire du règlement, où on adore réglementer tout, et ça permet à des gens qui la plupart du temps ne connaissent rien au secteur, d'ailleurs, permettez-moi de vous dire, de prendre des décisions qui sont absurdes. Donc c'est vrai dans l'audiovisuel. Vous parlez régulièrement du monde agricole et des normes qu'on applique aux agriculteurs. On pourrait dire la même chose du cinéma français. Enfin, exactement. C'est fou. On marche. Françoise Laborde, on marche sur la tête. C'est fou. Mais vous avez raison, parce que quand quelque chose marche en France, on voit bien que les difficultés qu'on a dans différents secteurs. En plus, on sait que le secteur audiovisuel, oui, il est extrêmement important, mais il a de plus en plus de difficultés à cause des plateformes qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont de plus en plus présentes dans le choix des téléspectateurs. Quand vous avez quand même une émission qui est, qu'il le veuille ou non, le premier talk de France, c'est-à-dire que même tout talk confondu, vous pouvez même prendre les talks sur les chaînes hertziennes, et que vous avez une chaîne qui est première de la TNT, qui est la plus regardée et donc qui emploie énormément de gens, qui a énormément de producteurs qui travaillent pour nous, pour la chaîne. Il y a pas que moi, il y en a plein. Guillaume Janton, par exemple, le pauvre, je peux vous dire qu'il est dans une angoisse terrible. Voilà, il y a plein de producteurs qui m'appellent, qui sont dans une angoisse terrible, qui me disent comment on va faire. Mine de rien, on oublie un truc. William Lémergie, le pauvre William Lémergie, il se retrouve sans rien, parce que William, il va aller où là, William? Il cartonne, son émission cartonne. William, il se retrouve sans rien. Et je me dis, c'est typiquement français, ça quand même. De se dire, on lutte contre le chômage, on essaie de faire, quand on a quelque chose qui marche, on essaie de le pousser, mais en France, on essaie de l'enfoncer. C'est quand même incroyable. Excusez-moi, je trouve ça fou. Oui, et puis, j'allais dire, on est aussi dans un monde où on n'arrête pas de dire souvent, attention, n'allez pas sur Internet, ne laissez pas vos enfants regarder Internet, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de choses. Alors, après, chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer votre émission, mais je veux dire que la télévision, c'est un espace de confiance. On sait qu'il y a des normes, on sait qu'il y a des règles, on sait que ces règles, elles sont respectées. Quand vous ne respectez pas les règles, pan sur les doigts, y a des sanctions qui sont appliquées, etc. Mais ça veut dire en tout cas que la télévision, l'écran de télévision reste un espace de confiance. Et vous faites partie de cette famille-là, de l'espace de confiance. Et si les jeunes, ils ont plus
ça pour aller en effet regarder des émissions qui sont en effet populaires, qui sont en effet iconoclastes, qui ne sont pas en effet dans le classicisme de la télévision qu'on a pu connaître dans les années, je sais pas les citer. Eh ben ils vont aller où ces mômes? Ils vont aller sur Internet. On a un grand raout là à Paris sur l'intelligence artificielle, toutes les fake news, les trucs, les machins, et on est en train d'avoir un combat d'arrière-garde pour savoir s'il y a une chaîne de télévision qui a le bonheur de plaire ou de déplaire ou de complaire à 9 personnes qui pensent que c'est pas leur tasse de thé. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement et puis encore une fois au pays de la liberté d'expression. Alors bon, dans la tribune de Renaud, parce que je dis la tribune de Renaud parce que c'est quand même essentiellement je rends à César, mais ici Hugo Chavez exactement. Et Rodrigo Duterte aux Philippines. Mais la France, oui, et absolument, elle est philippine, mais la France n'est pas le Venezuela, elle est philippine, grâce au ciel. Et nous, on est du pays de Voltaire. Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les exprimer. Exactement. Donc, c'est absurde. C'est absurde, c'est incompréhensible, c'est injuste, c'est rétrograde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens ni sur le plan économique, ni sur le plan de la diversité, ni sur rien. Donc moi, encore une fois, je trouve que c'est une décision qui n'est pas qui n'aurait pas dû être prise et je le dis. Françoise Laborde, c'est d'autant plus facile que l'Arcom est renouvelé là maintenant. Bien sûr, donc je peux dire du mal des sortants, mais franchement, c'est pas leur honneur. Mais Françoise Laborde, une chose pareille. Françoise, est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que le Conseil d'État retoque l'Arcom? Franchement, je ne sais pas. Il faudrait étudier ce que je n'ai pas fait. Alors, ils l'ont jamais fait. De la Chambre. Ils l'ont jamais fait, Françoise. Ils n'ont jamais retoqué une décision de l'Arcom. Et c'est vrai que là, c'est la décision la plus importante de l'Arcom. Si. Ils ont retoqué des décisions de l'Arcom. Oui. Moi, quand j'étais au CSA, je peux vous dire qu'avec Olivier Schramek, il est très très inquiet de savoir si le CSA allait retoquer ou pas ces décisions. Mais Françoise, c'est la décision la plus... décisions de cette importance. C'est la décision la plus importante, d'autant qu'elle fera jurisprudence. Il y a quelque chose que je ne comprends pas en termes de droit. Puisque C8 avait été sanctionné, que les amendes ont été payées, vous le traitez dans votre tribune sur l'idée de double peine. Mais c'est ça. En droit, le Conseil d'État peut juger que la décision de suppression va trop loin et disproportionnée. En termes de droit, ça se défend. Oui, parce qu'on ne condamne pas deux fois pour le même délit, entre guillemets. Ah ouais. Ah mais absolument. Mais c'est ça qui serait intéressant. Oui. Il y a deux choses qu'il faut voir. C'est quelle est la composition de. Alors j'ai pas lu, je sais pas dans quelle chambre ça va passer parce que évidemment ça dépend de l'état d'esprit. Quand on est spécialiste du Conseil d'État, on sait très bien qu'il y a des chambres qui sont plus ou moins orientées politiquement. Et donc en fonction de la tendance ou de la température politique de la chambre. Et après c'est aussi entre la gauche et le centre gauche. Attendez, Françoise. Oui, ça dépend. Oui, ça dépend. Non, il y a. Vous savez, on recase souvent au Sénat. On recase souvent au Conseil d'État les conseillers des gouvernements sortants. Il ne vous a pas échappé que les mêmes que vous trouvez dans les cabinets ministériels sont tous du Conseil d'État. Françoise, on doit faire une pause. Françoise, je suis désolé. Est-ce que vous voulez rester avec nous? Merci Françoise, à tout de suite. Vous êtes un amour en tout cas. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Vous restez avec nous. On marche sur la tête sur Europe 1, 16h32. On est en direct avec Dartigol, avec le Keuvre, le shérif de l'espace. Merci le Keuvre. Ça là, vous l'avez pas fait. C'est le Keuvre qui est la Gagotier le Bray, magnifique. Je fais pas de chanson sur vous parce que vraiment je vous c'est un opéra. Sobriété. Merci, un opéra. Merci. Et merci Valérie Benaïm. On a la chance d'avoir Françoise Laborde, journaliste et ancien membre du CSA qui est avec nous en ligne sur Europe 1. On parle de liberté d'expression et on parlait de cette tribune qui a été faite aujourd'hui
aujourd'hui dans le Figaro avec Renaud Dutreuil. Renaud Dutreuil, on le sait, hein, il était au Conseil, il était membre honoraire du Conseil d'État et il était ancien ministre. Hein. Donc voilà. Et c'est vrai qu'ils ont fait une tribune à quelques jours de la décision du Conseil d'État qui va retoquer ou pas l'Arcom sur la décision de supprimer C8 ou de ne pas sélectionner C8 parmi les nouvelles chaînes voilà, qui seront proposées aux téléspectateurs à partir de mars. Enfin, d'ailleurs, on a les deux sont pas prêtes. Hein. Les deux nouvelles sont pas prêtes. Ça sera pour septembre. Voilà. Françoise Laborde, merci en tout cas d'être avec nous sur Europe 1. Et merci à vous. Alors donc on parlait, c'est vrai, il y a un instant, on disait est-ce que vous y croyez, vous, aux chances ici autour de la table, Catherine, Françoise. Il y a une fenêtre de tir, si je puis dire. Il y a une façon honorable, parce que dans ce genre d'affaires, ce qui est compliqué, c'est d'avoir l'air de désavouer l'un ou l'autre. Oui. Et là, il y a une façon peut-être de ne pas désavouer l'Arcom, puisque ça ne vous a pas échappé que Canal a décidé de ne pas rester sur la TNT. Exactement. Et donc, il y a en effet des fréquences qui étaient occupées par Canal, notamment Canal+, qui vont être rendues. Donc, il y a peut-être là matière à dire, écoutez, finalement, on peut décider que, par exemple, compte tenu en effet de la popularité, de l'émotion, enfin bon, je sais pas comment ils peuvent tourner ça pour que personne ne perde la face dans cette affaire, peut-être qu'en effet le Conseil d'État peut arriver à boutiquer quelque chose qui permettrait de dire, tout en accueillant les deux nouveaux entrants, blabla de la TNT, oui, on peut quand même se serrer un peu et faire de la place pour garder C8. Mais moi je vais vous dire, mais Françoise, moi je vais vous dire, le Conseil d'État peut très bien dire aussi, dans un souci d'offre plurielle pour le téléspectateur, on fait rentrer, comme vous l'avez dit, les deux nouvelles chaînes et on conserve C8 et Énergie 12, qui étaient des chaînes qui avaient trouvé leur public, en tout cas sur la TNT, et on vous rajoute en fait deux nouvelles offres. Là, on pense d'abord aux téléspectateurs, on leur rajoute des offres encore gratuites et moi je pense qu'en plus ça, c'est vrai, c'est valide. Voilà, mais ce que j'entends dans ce que dit Françoise aussi, c'est le souci de ne pas désavouer l'Arcom. Or moi j'imaginais que très simplement qu'on ne se basait que sur le droit, rien que le droit et tout le droit. Et je vois qu'il y a quand même d'autres facteurs qui rentrent en compte, évidemment, Françoise. Valérie, elle est bisounours. Non, mais justement c'est pour pointer du doigt. Valérie, vous êtes un cœur pur, donc exactement. Mais elle a tellement bien résumé, Françoise. Mais vous savez bien qu'en politique, il y a toujours des arrière-pensées. Donc, évidemment que dans toutes les décisions, il y a toujours une arrière-pensée politique. Et évidemment qu'il est important, quand on est entre hauts fonctionnaires, de ne pas dire du mal les uns des autres. Donc, il y a une sorte de solidarité. Donc, évidemment que si le Conseil d'État peut trouver une formule, en effet, où l'Arcom n'est pas humilié entre guillemets, ça peut arranger tout le monde. Et puis ça va aussi dépendre un peu de l'ambiance. Voilà. La difficulté, c'est que avant cette décision, il y avait aussi toute la campagne contre CNews. On avait le sentiment que il fallait absolument qu'il y ait une des chaînes du groupe Bolloré qui soit visée directement ou indirectement. On est d'accord. Donc CNews, c'était quand même très très compliqué de dire on va arrêter CNews, parce que alors là, pour le coup, le pluralisme d'expression, il était quand même sérieusement mis en cause. Et C8, j'allais dire, est presque la victime collatérale d'une espèce de campagne anti-CNews. C'est un peu comme ça que je le lis moi aussi. Et l'Arcom, ça n'est pas faire injure à l'Arcom que de dire qu'ils ne sont pas toujours d'une audace extravagante dans leurs décisions. Mais ce que je dis au début, je le maintiens, c'est une folie française. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pense qu'à force de faire des règlements, des contraintes, des décisions, on va créer de la valeur, de la richesse, de la pluralisme. C'est le contraire. C'est au contraire un appauvrissement intellectuel. J'allais dire, on se nourrit évidemment des différences des autres. Si on ne fait que des chaînes dans lesquelles tout le monde se reconnaît, ou en tout cas une certaine élite parisienne se reconnaît, c'est une absurdité. Bien sûr, je veux dire, moi quand j'étais jeune, vous n'avez pas... je cite une émission qui n'existe plus pour ne fâcher personne.
Merci. Qu'ils appelaient tourner manège. Ah bah bien sûr. Dire, tourner manège, qu'est-ce que c'était vulgaire. Regardez, il y avait des pauvres filles qui allaient à la télé, qui ont posé des questions, et les 3 types derrière qui leur demandaient qu'est-ce qu'elles préféraient manger, etc. C'était pitoyable, c'était un jeu de rencontre, de couple, ça veut dire quoi, c'est contraire à la morale. On peut aussi tout lire de façon négative, bien sûr. alors que c'était une émission tout à fait populaire et bien sûr. sympathique. Bah oui. Donc voilà, regardez Jean-Pierre Pernaut, paix à son âme, pendant combien d'années on a dit son journal, franchement, qu'est-ce que c'est que cette France dont on parle, rancie, qui n'a aucun intérêt, puis finalement on s'est dit, ah ben non, quand même, ça reste quand même ça aussi. Donc je pense que les choses sont peut-être aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est le contre-coup de l'effet Trump ou autre, mais il me semble que les choses sont quand même un peu en train de changer et qu'on se rend compte qu'il suffit pas d'avoir une petite élite parisienne ou germano-pratine qui est l'arbitre du bon goût et des élégances pour que tout le monde suive. Et je pense que c'est peut-être ça qui est en train d'évoluer. En tout cas, j'espère, parce que franchement, c'est ça qui est rigolo, c'est de confronter ses idées. Si on doit discuter qu'avec les gens avec lesquels on est d'accord, quel ennui. Alors, franchement. Et ça m'a fait penser une chose, ce qu'a dit Catherine Laborde, c'est sur C8. Françoise, oui, Catherine, d'ailleurs, je pense fort à elle, parce qu'on lui a rendu hommage, bien sûr, sur cette antenne, sur les antennes. Et c'est que je l'aimais fortement, parce qu'elle faisait partie, d'ailleurs, elle avait fait d'ailleurs Touche pas à mon poste avec moi, Catherine. On s'était régalé. On s'était régalé, elle m'avait dit que je lui avais fait beaucoup de bien, pour vous dire. Et tous les gens qui sont dans Touche pas à mon poste se régalent, en tout cas, tous les chroniqueurs. Non, je voulais dire, il y a Philippe Labro. Philippe Labro qui est sur C8, faut pas l'oublier. Philippe Labro qui fait une émission culturelle, toutes les semaines. T'as les animaux, t'as William Lémergie, t'as l'émission littéraire de Valérie Bénin. Non mais t'as de tout. Tout s'arrête. C'est-à-dire que t'as tout, t'as des films, t'as des séries. Donc quand ils nous, c'est n'importe quoi. C'était une vraie chaîne pour le coup, c'était une vraie chaîne. D'ailleurs c'est la chaîne qui est en leader. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la télévision, à ma connaissance, que l'on dit subitement, finalement non, on va pas vous renouveler. Parce que les vrais motifs, on les connaît pas. Jusqu'à plus informé, les vrais motifs. Vous avez dit un truc vrai. Toujours que le Conseil d'État. Oui, pardon. Vous avez dit un truc vrai, François, tout à l'heure. Vous avez dit quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de la rage. Les amendes ont été mises par l'Arcom, et derrière, c'est eux qui se servent. Ils disent, on leur a mis tellement d'amendes qu'on les enlève derrière. Mais les mecs, voilà, voilà, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Mais vous savez, je vais vous parler d'un autre secteur où il y a aucune espèce de contrôle et où la France est leader, c'est le jeu vidéo. Oui. On a une société en France qui s'appelle Ubisoft, qui a été créée par des Bretons qui s'appellent les frères Guillemot. Et moi, j'avais discuté un jour avec eux, je leur avais dit quel est le secret de votre succès. Il m'a dit, on n'a aucune régulation, personne ne s'est jamais occupé de réguler les jeux vidéo, personne n'a jamais mis son nez là-dedans, personne ne s'est demandé quel diplôme il fallait avoir pour fabriquer des jeux vidéo, et on est les leaders mondiaux. Mais voilà, c'est encore très intelligent ce que vous dites, Françoise, et je vais vous dire, imaginons que demain, moi, je me dis, je vais faire ma chaîne. Vous croyez que, imaginons que je fasse ma chaîne, que je sois hébergé par tous les différents opérateurs, que j'ai un numéro, ça peut très bien être fait. Vous imaginez sans Arcom, hein, parce que parce que par définition, si vous avez un flux qui est pas, voilà, vous imaginez pour l'Arcom, c'est bien pire. Ah bah bien sûr. Ah bah là, je peux vous dire que là, ça va secouer sévère. Bah là, ça va secouer. Là, je peux vous dire que là, ça va secouer. Non, mais on est d'accord, François. Donc là, ils vont dire remettez-le sur C8. D'eux-mêmes, ils vont dire vite, remettez-le sur C8. Oui, non mais. Oui, parce qu'en plus, la télévision, on nous dit toujours la télévision va disparaître au profit des tablettes, d'internet, de je sais pas quoi, tout le monde regarde. Mais c'est pas vrai. La télévision, ça reste l'outil qui rassemble la famille, on la regarde ensemble. Alors on la regarde plus ou moins, on est tous là, on suit avec plus ou moins d'attention, mais c'est le centre de la réunion. Et si on ne protège pas cet univers télévisuel avec toute cette diversité, parce que c'est ça aussi l'important, c'est le pluralisme et la diversité. Et ben à ce moment-là, encore une fois, les familles, les jeunes vont abandonner la télévision pour aller se pencher sur des programmes sur Internet. Alors pour le coup, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'amende. Et on peut faire absolument n'importe quoi. Mais d'ailleurs, le président de la République l'a fait l'autre jour en montant toutes les deep fake, pour employer ce anglicisme affreux. Enfin bon, les images trafiquées par l'intelligence artificielle. Mais on peut en effet faire ça. Sauf qu'à un moment donné, l'Arcom est en train de scier la branche de l'arbre qu'il gère. Exactement. Parce que
Parce que s'il n'y a plus de chaînes de télévision à contrôler, ça sert à rien d'avoir l'Arcom. Et l'intérêt de l'Arcom, c'est pas de réduire l'offre, c'est au contraire d'avoir une offre multiple, riche et diverse. Si on n'a que des chaînes qui se ressemblent toutes, ça n'a aucun intérêt, franchement. C'est exactement ça. Tout ce que vous dites, moi je vous dis. C'est frappé au coin du bon sens. Oui, mais je me dis comment se fait-il qu'il n'y pense pas. Donc c'est bien ce que disait Françoise Laborde tout à l'heure. Il y a quand même baleine sous gravillon. On va pas se mentir. Valérie Benaïm, elle vous a dit quelque chose tout à l'heure. Françoise Laborde, vous avez le cœur pur. C'est vrai que je pense que elle a tout résumé en disant ça également. Gauthier Lebray, on est d'accord. Les magistrats, les juges, les hauts fonctionnaires, peu importe qui prend une décision. Oui, mais attention, ils peuvent se dire Hanouna sur sa chaîne. Là, les gars, ça va être beaucoup plus problématique que s'il était sur C8. Ça peut être une motivation pour vous redonner la chaîne. Et alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que ça fonctionne très simplement. Tu as ta chaîne, tu as un numéro qui t'est attribué. Par les différents opérateurs. Tu fais tes PMP pareil, tu fais une chaîne toute la journée, je fais d'autres programmes, par les différents opérateurs. Et là, tu peux passer par YouTube ou Dailymotion aussi. Non, t'as personne qui te régule. T'as personne qui te régule, si ça dépend si tu veux qu'une émission. Et c'est une chaîne qui fonctionnerait 24 heures sur 24. Tu passes par YouTube, en fait, t'es sur YouTube. Et en fait, t'es distribué partout. Par toutes les box. Exactement. Et t'as le même numéro sur chaque box. Il y a 80% des gens qui se diront, en fait, Hanouna, mais qu'est-ce qu'ils disent? Hanouna, il est toujours là, en fait. Oui, c'est ça. Donc voilà, en fait, t'as ceux qui regardent la TNT. Oui, parce que sur leur la TNT, c'est un tout petit créneau dans la distribution des chaînes. C'est 20%. Parce qu'il y a toutes les chaînes qui sont reçues par ADSL, par box, etc., avec des abonnements. Donc, on peut tout à fait imaginer que je ne sais quel fournisseur d'accès Internet dise tiens, moi, ça m'intéresse d'avoir Hanouna parce que c'est un plus dans mon bouquet d'offres. Et donc, je rajoute la chaîne Hanouna à mon bouquet et comme ça, j'aurai davantage d'abonnés qui viendront prendre mon bouquet de chaînes plus la chaîne d'Hanouna. Et là, à ce moment-là, c'est hors TNT, en effet. Et alors, il y a quand même une petite régulation, mais qui n'a rien à voir. Et encore, sur l'écran de télé. Françoise, vous n'avez pas de régulation en fait si vous ne faites pas un flux continu. C'est-à-dire que si vous faites une émission, que vous arrêtez 3 heures, que vous faites une autre émission, vous n'avez pas de régulation. Donc en fait, la seule régulation que vous aurez, c'est comme tous les citoyens, la loi française. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est intéressant ça. Oui, c'est intéressant, mais moi je préfère avoir Hanouna sur C8 que Hanouna sur sa chaîne. Hanouna déchaîné. Pour moi, je le dis, voilà, c'est tout. Non, mais je le dis, voilà, je vous le dis, parce que Hanouna sur sa chaîne. Non, et puis c'est vrai que c'est tellement injuste et dégueulasse pour tous les gens qui travaillent, toutes les petites mains auxquelles on rend hommage, parce que nous, on sait ce que c'est, qu'on fait de la télé, et qu'on sait bien que il y a vraiment des gens qui s'arrachent pour que les programmes arrivent à l'heure, que les faisceaux fonctionnent, que tout fonctionne, que tout marche. Et c'est vrai que c'est vraiment honteux, quoi. C'est comme si on disait tiens, on va vous demander, Renault, non, vous allez supprimer la gamme R8 parce que finalement elle est moche, elle nous plaît pas. Et puis finalement fermer les usines. Fermer les usines, c'est des voitures qui nous plaisent pas, donc arrêtez. Et Françoise, quand on ferme des usines, les ministres se déplacent pour dire que c'est un scandale. Là, on n'en a pas entendu. Absolument. Et ils ne sont pas déplacés. Exactement. Et je vais vous dire, ils auraient dû venir sur le terrain, l'Arcom aussi, voir si les techniciens qui travaillent avec nous, tous les gens qui travaillent avec nous, s'ils sont heureux ou pas avec nous, parce qu'ils leur auraient dit comment ça se passe et comme ils sont contents de travailler avec nous tous les jours aussi. Je pense que ça aurait été le premier truc à faire. Voilà, mais bon. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Merci en tout cas, Françoise, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Françoise. Désolé de vous avoir. Écoutez, merci à vous. Et puis, on se tient au courant. On se tient au courant le 14. Voilà. Moi, c'est ma Saint-Valentin, moi, dimanche. C'est vendredi. Vendredi 14, c'est Saint-Valentin. Voilà. Bon, je vous embrasse. Écoutez, de toute façon, moi aussi, je vous embrasse. J'embrasse tout le monde. On vous embrasse aussi. Valérie, Olivier, Fabien, il y a Gauthier bien sûr. Voilà. Merci Françoise. Et vous, évidemment, Thierry. On vous embrasse. Merci Françoise. Merci pour Catherine. Attendez, on l'aime. Merci, je vous aime fort. Merci Françoise. Quel bonheur d'avoir. Merci beaucoup. Merci Françoise. Au revoir.